Rien que pour la France et rien que pour l'atténuation du changement climatique, on voit le potentiel de l'épargne qui est inexploité pour financer la transition. Pour jouer son rôle à l'échelle individuelle, l'épargnant peut donc se poser la question de savoir s'il souhaite, d'une part, investir dans les activités vertes, c'est-à-dire par exemple les énergies renouvelables pour le climat, comme l'éolien, le photovoltaïque. On a aussi la possibilité de ne pas financer le brun, c'est-à-dire ce qui est nocif pour l'environnement, comme par exemple les énergies fossiles telles que le charbon ou encore les activités minières. Et enfin, la troisième option qui peut aussi se combiner avec les autres, c'est de financer les activités en transition vers le vert, sous réserve d'un plan de transition crédible, qui est une feuille de route pour atteindre justement la neutralité carbone. Depuis 2022, vous êtes amené à exprimer vos préférences environnementales et ou sociales auprès de votre conseiller, qu'il soit un conseiller bancaire ou un conseiller en gestion de patrimoine par exemple. L'idée, c'est de vous interroger sur ce qu'on appelle vos préférences de durabilité par le biais d'un questionnaire auquel vous répondez dans le cadre de votre échange avec le conseiller. Il faut toutefois garder en tête que l'offre disponible qui vous sera proposée par votre conseiller dépend des engagements environnementaux et ou sociaux de l'établissement financier concerné et surtout que l'offre disponible reste perfectible puisque moins de 5% de l'économie est verte. Sur cette base, l'idée est donc d'identifier en amont ce que vous souhaitez faire ou non avec votre épargne, ensuite d'exprimer vos préférences auprès de votre conseiller et enfin, en fonction de la proposition qui vous sera faite, de garder un œil critique par rapport à l'adéquation avec vos préférences.